Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'ouverture de cette nouvelle extension Magic the Gathering, donc Tarkir Dragonstorm. C'est une extension qui me hype pas mal, qui me hype depuis un bon bout de temps que j'attends, et je suis très heureux de l'ouvrir avec vous. Malheureusement, je comptais ouvrir ce bundle avec vous, ce que j'ai commencé à faire, mais l'enregistrement s'est arrêté. Donc malheureusement, vous n'allez pas voir l'ouverture du début du bundle. Et oui, ce bundle est déjà ouvert. Alors en fait, j'ai ouvert que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai ouvert que 3 boosters. Je vais vous montrer ce que le bundle contient et les rares des boosters. Et on va ouvrir donc les 6 boosters restants ensemble. Je suis vraiment désolé, j'avais vraiment pas prévu ça. Je sais pas pourquoi mon enregistrement s'est arrêté. J'espère faire mieux la prochaine fois. Juste pour vous montrer le petit bundle, on retrouve la boîte habituelle qui est donc la couleur de Dragonstorm avec le joli logo Magic qui est très beau. Donc vraiment, je trouve que la boîte est très jolie. Avant d'ouvrir donc les 6 boosters restants, je vais vous montrer le reste. Donc on a le petit dé habituel que je trouve sympa. Je l'avais vu en photo, je trouvais qu'il était pas très beau. Et là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il est tout multicolore avec une espèce d'orage au milieu, qui fait penser aux orages de dragon. Euh, je trouve plutôt sympa. Ensuite, je vais vous montrer les terrains. Donc ça, c'est les terrains full art non foil. Et les full art foil. Moi, j'aime beaucoup cette art. Ils vont aller directement dans mon deck dragon, bien sûr. Ce que je préfère, c'est vraiment la forêt. Je le trouve vraiment joli. Et ensuite, on a donc les terrains habituels non foil et les terrains habituels foil. Ensuite, je vais vous montrer les rares que j'ai ouvertes dans le dans le pack. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est la rare du... Je sais pas où est-ce que j'ai mis la rare qui est offerte dans le bundle. Bon, je n'ai plus la rare qui est... Bien sûr, il y a une carte promo, une carte rare dans le bundle et je ne la vois pas. Je pense que je l'ai mélangée avec les autres. Ça va pas comme je veux aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Euh, D'autant que c'est celui-ci, je crois. Voilà, c'est ça. Donc c'est cette rare que vous ouvrez dans le bundle. Alors je sais pas si c'est les mêmes colorités à chaque fois dans les bundles, dans tous les bundles, mais moi j'ai eu Témur. Donc c'est une 4-3, une créature orc et ranger. Pendant votre tour, les spells que vous castez euh, coûtent un de moins un lancé pour chaque créature que vous contrôlez avec une force de 4 ou plus. Donc on est pas mal du tout dans les gros decks dragons, dans les gros decks dinosaures, dans tout ce qui contient des grosses bestioles. On sera bien content de voir cette carte. Alors ça c'est la carte promo quand j'ai eu dans le bundle. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai ouvert dans les premiers boosters comme rare. Donc c'est un terrain qui arrive à engager à part si vous contrôlez un marais ou une montagne. Ça peut s'engager pour vous créer du blanc. Ou alors vous pouvez payer 3 dont un blanc, l'engager, et quand vous attaquez ce tour, créez 2 rouges guerriers créatures 1-1 qui sont engagés et attaquants. Sacrifiez-les au début de votre prochaine euh, excusez-moi, fin de tour.
On a ouvert aussi une 3-3, donc humain et scout, qui coûte un incolore, un blanc, un noir et un vert. Quand cette créature entre, si vous l'avez casté, meulez 4 cartes, et si vous, when you do, retournez une carte ciblée avec un mana de 3 ou de moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Ensuite, on a une full art avec le traitement, le nouveau traitement que je trouve plutôt joli. Je sais pas comment vous le trouvez, mais moi je le trouve plutôt sympa. Regardez les 7 cartes de votre bibliothèque. Mettez deux non-créatures, non-terrain permanents avec un mana de 3 ou de moins parmi elles sur le champ de bataille. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Voilà, voilà. Alors, sachez que c'est un bundle en anglais aujourd'hui, mais que je vais recevoir beaucoup de choses à ouvrir pour la chaîne concernant Dragonstorm ce mois-ci. Je vais recevoir un autre bundle en français, donc je ferai une autre ouverture, mais cette-ci en français. Je vais recevoir deux displays Dragonstorm en français qu'on ouvrira. Je pense qu'on va en ouvrir au moins un sur la chaîne et peut-être le deuxième, on verra. Et je vais recevoir un pack d'AP qui sera normalement en français aussi, et deux decks commandeurs. Donc je vais recevoir le deck Dragon que je vais complètement transformer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le présenter comme il est dans le pack et moi ce que j'en ai fait ensuite. Déjà, je vais changer le commandant. Le commandant, ça sera Mirim. Et j'ai beaucoup de choses. Je vais complètement désosser ce pack pour créer mon deck Mirim que je veux faire depuis très longtemps. Et j'aurai aussi le deck qui est un peu aggro là, qui est rouge, blanc, noir, donc Mardu. On l'ouvrira ensemble, mais c'est pareil, c'est un deck que je vais complètement désosser. Mais il paraît qu'il tourne bien, donc je serais très heureux de vous présenter ces deux decks. Voilà. On va continuer cette vidéo. On va donc ouvrir les 6 boosters restants ensemble. Avec un peu de chance, les meilleures cartes du pack seront ici. Voilà, je m'excuse encore pour la qualité de cette vidéo qui normalement ne devait pas du tout être comme ça. Je ne pouvais pas prévoir que il y a un vrai problème aujourd'hui. Hein. La vidéo qui s'enregistre pas, le voisin qui perce dans le mur. Je suis vraiment désolé, j'avais vraiment pas prévu ça. J'espère vraiment faire mieux la prochaine fois. Alors, on va ouvrir ce petit booster en espérant que cette fois-ci il y ait des dingueries et que le voisin se calme sur les travaux. Donc, on a une créature verte 1-1 pour 2 dont un vert. Quand cette créature entre, meulez 3 cartes. Vous pouvez mettre un terrain parmi elles dans votre main. Et si vous ne le faites pas, mettez un +1/+1, un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ok. On a un enchantement pour... c'est bon. Ok. On a un enchantement pour 3 dont un blanc. Quand cet enchantement entre, exilez la target non permanent, donc le permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'enchantement quitte le champ de bataille. Ok, on a une aura pour un bleu. Enchanter une créature quand cette aura tapez donc la créature enchantée. Donc engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne peut pas se détape pendant la phase de dégagement de son contrôleur. La créature enchantée a payé 5 pour détaper cette créature. C'est bien embêtant.
C'est bien embêtant. On a donc un éphémère pour un noir. Euh, en coût additionnel pour caster ce sort, Behold E-Dragon ou payer 1. Alors Behold, je ne sais plus en français ce que c'est. C'est en gros, vous devez montrer un dragon de votre main ou un dragon que vous contrôlez. Euh, la créature ciblée gagne -3, -1 jusqu'à la fin du tour. On est pas mal là, hein. C'est un bon petit spell ça, hein. Même si vous n'avez pas de dragon, mettre -3 à une créature pour 2, c'est en limité, c'est pas mal en tout cas. On a donc une 2-2 pour 2 dont un rouge qui a fleuri. Je sais pas ce que c'est fleuri, mais en tout cas, à chaque fois que vous castez votre second tour, votre second sort chaque tour, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez payer 1 et obtenir du bleu, du rouge ou du blanc activé uniquement en rituel, activé uniquement ce tour-ci. Une fois par tour, pardon. En coût additionnel pour lancer ce sort, vous pouvez donc behold un dragon, donc montrer un dragon en gros. La créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée ou un planeswalker. Si un dragon a été behold, surveillez 2. On a une 1/5 pour 4, c'est une créature artefact. Euh, App, je sais pas ce que c'est comme type de créature. En tout cas, Snake, c'est serpent. Qui a la portée. Vous pouvez payer 2 l'engager. Mettez une carte depuis un cimetière sur le haut de la bibliothèque de son contrôleur. C'est pas mal ça. Ça me plaît bien. On a un équipement pour 2 dont un blanc. La créature équipée gagne +3/+0 quand la créature équipée attaque. Piochez une carte si vous contrôlez au moins 3 créatures attaquantes ou plus. Équipement 2. Ok. C'est pas mal dans les decks jetons ça, dans tous les decks mardus là qui vont fleurir. C'est pas mal du tout. Ça permet de piocher quand on attaque au moins avec 3 créatures. Ce qui va être vite fait le cas. On a un orc monk. Monk, je pense que c'est singe, la tronche du mec sur la photo. Hop. C'est une 2/4 pour 4, donc un incolore et Jet Sky. Ça a double strike, euh, donc double initiative et prouesse. Chaque fois que vous castez un sort non créature, vous mettez +1/+1 jusqu'à la fin du tour à cette créature. C'est pas mal. On a une créature chien et soldat pour étoile et 3 en endurance pour un coût de 3 dont un rouge qui a mobilise 1, donc c'est mobiliser 1. À chaque fois que cette créature attaque, crée, engagée et attaquante, un soldat rouge guerrier 1/1 et sacrifiez-le au début de votre prochaine phase de fin. Cette créature, euh, donc cette créature, on parle de celle-ci, euh, a, a une force égale au nombre de créatures que vous contrôlez. C'est pareil dans tous les decks jetons Boros ou Mardu, ça va être bien sympa ça. Une bonne petite unco. La rare du pack, c'est un vampire, une 3/3 pour 3 dont 2 noirs, qui a le vol, le Dutch Touch, donc c'est contact mortel, et le lien de vie, qui a renouveau 3. Exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un compteur vol, un compteur Death Touch et un compteur Lifelink.
à une créature ciblée à activer uniquement en rituel. C'est pas mal ça, hein. C'est la carte que j'ai eue, c'est le Biobox hein, que j'ai eu quand je suis allé chercher le display chez Play-in. Oh, on a une deuxième rare dans le pack. On a une 4-3 pour 3 dont un vert. Cette créature ne peut pas être contrecarrée, elle a le piétinement. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez ou une créature spell que vous contrôlez, donc ou une créature que vous contrôlez, ou un sort de créature que vous contrôlez, euh, devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, piochez une carte. Ok. On a un enchantement pour 3 dont un bleu, dont un blanc. Quand cet enchantement entre, exilez un permanent non terrain qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. On l'avait déjà vu. Je vais essayer de ne pas montrer ce qu'on avait déjà vu. Et puis bon, maintenant un terrain qui arrive engagé. Et un petit guerrier 1-1 avec un dragon 4-4 derrière. Ok, on continue. Alors, ça c'est... bon, tout le monde connaît cette carte, hein, c'est pas la peine. On la sacrifie, on va chercher un terrain de base. Alors, c'est une créature 1-1 pour... une créature 1-2 pour 2 dont un blanc. Quand cette créature entre, elle endure 1. Vous mettez un +1/+1, un marqueur +1/+1 sur cette créature, ou vous créez un, un esprit blanc 1-1. Et voilà, ça recommence, merci beaucoup. J'ai pas de chance sur cette vidéo, je suis vraiment désolé, hein. On a une créature 2-5 pour 4 dont un bleu qui a la vigilance. Pendant votre tour, cette créature a une force de base et une endurance de base de 5-2. Vous pouvez payer 7 dont 2 bleus, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ok. Un petit crocodile qui fait 5-3 pour 5 dont un noir. Quand cette créature meurt, créer une 2-2 zombie noir ok. Elle a le renouveau, vous pouvez exiler cette carte de votre cimetière et mettez un +1/+1 sur une carte ciblée à activer une créature ciblée à activer uniquement en rituel. C'est pas mal, hein, pour une petite commune. On a une 1-2 pour 3 gobelins et guerriers. Cette créature entre créez un gobelin 1-1. Et vous pouvez payer 1 et l'engager. La créature ciblée que vous contrôlez avec une force de 2 ou moins ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Un éphémère pour 4 dont un noir, surveillez 2. Et ensuite, piochez 2 cartes. Vous perdez 2 points de vie. On rappelle que surveiller 2, c'est regarder les 2 cartes de cette bibliothèque et vous pouvez les mettre dans votre cimetière ou les remettre sur le haut de la bibliothèque. Une créature 4-4 pour 6 dont un vert qui a la portée. Quand cette créature entre, elle endure 3. Vous pouvez mettre 3 marqueurs +1/+1 sur elle ou créer un esprit blanc 3-3. On a un humain archer pour un vert 1-1, vigilance, portée, death touch. C'est pas mal ça pour une petite 1-1 pour 1, avoir vigilance, rise, portée, death touch. C'est une bonne petite alco ça. On a une créature humain et guerrier pour 3 dont un blanc et un noir, c'est une 2-4. Vous pouvez payer 1, sacrifier un token et piocher une carte. Bon, pareil, hein, dans tous les decks mardus, ça va faire plaisir. Euh,
le monument Témur pour 2. C'est un artefact. Quand cet artefact entre, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque pour une forêt, une île ou une montagne de base, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger. Et vous pouvez payer 5 dont Témur, sacrifier l'artefact et créer une 5/5, un 5/5 éléphant vert à activer uniquement en rituel. Un éphémère pour 4 dont un blanc. Ce spell coûte 2 de moins à lancer si vous avez, si vous avez casté un autre spell ce tour-ci. Vous pouvez choisir un. Créer un 1/1 White Monk. Donc je pense que c'est un singe blanc, mais je suis pas sûr. Avec la prouesse, ok. Et sinon, vous pouvez choisir 2 créatures ciblées que vous contrôlez obtiennent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ou détruire une créature avec une force de 4 ou de plus. La rare du pack. Alors, cette créature entre engagée si vous à part si vous contrôlez une plaine ou une île. Et donc, vous pouvez l'engager pour avoir du rouge. Donc, ça sera forcément pour les decks Jet Sky. Vous pouvez payer 4 et l'engager. Exile la top carte de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer jusqu'à votre prochain tour. Ouais. Donc, la tirage du pack. On a le Jet Sky. C'est un dragon Jet Sky. Pour 5, dont 2 incolores et Jet Sky. Une 3/3. Qui a le vol et la célérité. À chaque fois que cette créature inflige des blessures à un joueur, vous gagnez 1 point de vie et vous pêchez une carte. C'est bien ça. Pour une unco, c'est pas mal. Le terrain qu'on s'en fout. Et le guerrier rouge avec un gobelin derrière, pareil. Je sais pas où j'ai mis la rare de l'autre tout à l'heure. Voilà, elle est là. Hop. Et hop. On va pas les mélanger. On va laisser les rares avec les rares. Allez, il nous reste 3 boosters après celui-ci. Alors, on a un chien soldat, une 4/3 pour 4 dont un vert. Quand cette créature entre, vous piochez une carte si vous contrôlez une créature avec un compteur sur elle. Si vous ne piochez pas de carte de cette façon, mettez un +1/+1 sur cette créature. On a un oiseau. Ah oui, oui, ok, je vois ce que c'est. C'est une 2/2 pour 3, dont un blanc. Ça, elle vole. Quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez chercher dans votre librairie une carte nommée Tempest Hawk, donc la même que celle-ci. Vous la révéler, la mettre dans votre main et mélanger. Et un deck peut contenir n'importe quelle carte nommée Tempest Hawk. Donc ça permet des bêtises. On a une créature humain et druide, une 3/3 pour 2 dont un bleu, qui a le défenseur. Vous pouvez payer 1 et rajouter un vert, un bleu ou un rouge à activer uniquement une fois par tour. Ça permet de fixer son mana pendant les parties de limité, donc les drafts ou les phases d'AP. On a un éphémère pour 1 en coût additionnel. Pour caster ce sort, vous pouvez behold un dragon, donc montrer un dragon, ou payer 1. Une target créature obtient -3, -1 jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal du tout. On a notre première créature avec un présage.
Donc c'est Omen en anglais. Donc si vous jouez l'Omen, vous payez 2 et dont un rouge, vous défaussez d'une carte et vous piochez 2 cartes. Et ensuite vous mélangez cette carte dans votre bibliothèque. Ou alors vous jouez directement son coup de créature qui est de 5 dont un rouge. C'est une 3-3 qui vole et qui a la célérité. Et vous pouvez payer 2 dons à rouge. Cette créature obtient +1/+1 rouge jusqu'à la fin du tour. Je sais pas ce que ça va donner les cartes avec présage, mais moi je suis quand même très sceptique. Après on verra à l'usage, mais je suis pas sûr vraiment d'en mettre dans mes packs. En tout cas pas en construit, en limité sûrement, mais pas en construit. On a une créature artefact, 2-1 pour 2. Quand cette créature entre, vous pouvez chercher une carte de terrain basique, la révéler et mélanger, révéler it, et ensuite mélanger et mettez cette carte au-dessus de vos bibliothèques. Ok. Euh, si vous contrôlez un dragon. Si vous contrôlez un dragon, mettez cette créature tapée à la place. Bon, c'est pas mal ça. J'avais pas capté. Ok. Après, on va revenir sur la carte, excusez-moi. Ça coûte 2. Donc si on joue une curve, ça va arriver tour 2. M'étonnerait qu'on contrôle un dragon tour 2. Donc je suis pas sûr que cette carte soit très intéressante. Euh, on a un éphémère pour 2 dont un blanc. Cette créature, la créature ciblée obtient +3/+0 jusqu'à la fin du tour. Et vous pouvez une carte. On a une créature humain et ranger 3-3 pour un noir, un vert ou un bleu ou 6 incolores. Je vous montre le coup. C'est une nouvelle façon de. Voilà, c'est pas mal. Ça peut permettre de sortir de. Quand on n'a pas les bonnes couleurs, de payer 2 à la place d'une couleur qu'on n'a pas, c'est pas mal. Quand cette créature entre, vous regardez les cartes dessus de votre bibliothèque, donc les 3 cartes dessus de bibliothèque. Vous pouvez en mettre une. J'ai pas compris. You may put one of those. Vous pouvez mettre une de celles-ci au-dessus de vos bibliothèques et le reste dans votre cimetière. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Mon anglais m'a fait défaut. On a une créature zombie et guerrier pour 4 dont un noir, c'est une 4-2. Euh, ok, alors si en gros vous avez 3 ou plus n'importe quel compteur sur vos créatures, cette créature gagne +2/+4. Et vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière. Si vous faites ça, elle entre avec une finality counter sur elle. Alors finality counter, je sais plus ce que c'est comme en français, mais en gros, si la créature meurt, elle est exilée. C'est un compteur fatalité, si je me souviens bien, le compteur. Alors, la créature, c'est une créature humain et soldat, une 2-1 pour un blanc. Quand cette créature attaque, vous pouvez payer 2 dont un blanc. Et si vous faites ça, endurer 1, mettez un marqueur +1/+1 sur elle ou créez un 1-1 White Spirit token. On a un land qui arrive engagé et qui, quand on l'engage, fait un blanc, un noir ou un vert. On a un enchantement en rare qui coûte un blanc et Boros. Quand cet enchantement hante, choisissez Mardu ou Jeskai. Alors si on choisit Mardu, si une créature attaquante cause
un trigger ou une ability, une capacité, qui est un permanent que vous contrôlez, cette habilité trigger se fait une deuxième fois. Donc c'est bien, bien. Ou Jet Sky, donc c'est au moment de votre upkeep, donc de votre entretien, créer un 1-1 rouge gobelin. Elle obtient lifelink, donc lien de vie et célérité jusqu'à la fin du tour. Euh, on a un éphémère pour 2 dont un vert. On peut choisir détruire un artefact ou un enchantement ou exiler une carte ciblée depuis un cimetière, hein, pas forcément l'autre, et piocher une carte. Le terrain qui arrive engagé et un art. Allez, il nous reste 2 boosters après celui-ci. Une créature bête 4-4 pour 4 dans un vert qui a donc la portée, le renouveau. Pouvez payer 5 dans un vert, exiler cette carte depuis votre cimetière, mettez 2 marqueurs +1/+1 et un marqueur porté sur une créature ciblée à activer uniquement en rituel. On a une créature 2-1, un humain soldat. Pendant votre tour, cette créature a initiative. Vous pouvez payer 5 dont un blanc. Les créatures que vous contrôlez obtiennent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Un rituel pour 1, donc vous piochez une carte et ça harmonise 6. Vous pouvez caster cette carte depuis votre cimetière pour son coût d'harmonise. Et vous pouvez engager une créature que vous contrôlez pour réduire le coût de X, X étant la force donc de cette créature. Et ensuite vous exilez le spell. C'est pas mal, hein, ça veut dire que vous allez payer un, piocher une carte, ça va aller dans votre cimetière, et vous pouvez ensuite jouer une deuxième fois ce spell, en gros en engageant une créature pour réduire le coût euh, de ce coût. Euh, ça va être réduit par rapport à la force de cette créature. C'est pas mal. Moi j'aime bien. On a un insecte 1-2 pour 2 dont un noir qui a le vol. Chaque fois que cette créature attaque, si vous contrôlez une créature avec un compteur sur elle, chaque adversaire perd un point de vie. On a un éphémère pour 2 dont un rouge. Ça inflige 2 blessures divisées par de votre choix entre 1 et 2 ou 2 cibles. C'est pas mal. Judith va se régaler. On a une créature 1-1 pour 2 dont un vert. Quand cette créature entre, vous mêlez 3 cartes. Vous pouvez mettre un terrain depuis elle, depuis donc ces 3 cartes dans votre main. Si vous ne le faites pas, vous mettez un +1/+1 sur cette créature. Ouais, on avait déjà vu. Ah, le Dragonstorm Globe pour 3. Chaque créature que vous contrôlez entre avec un marqueur +1/+1 sur elle. Et vous pouvez l'engager pour avoir un mana de la couleur de votre choix. Alors oui, c'est un artefact qui rampe pour 3. C'est pas exceptionnel dans les construits. Mais sachant que dans les decks dragons, on va mettre quand même un peu de temps à sortir nos dragons, même un artefact pour 3, qui peut en plus nous faire n'importe quel mana et faire en sorte que nos dragons arrivent avec un +1/+1, honnêtement, je vais réfléchir à le mettre dans mon deck dragon. Je suis pas décidé encore. On a une créature 3-3 pour 4 dont un noir qui a mobilise 1. Quand cette créature attaque, créez
tapez et engagez un Red Warrior 1-1 et vous le sacrifiez à la fin de votre tour. Quand cette créature ou une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Oh! Et ben ça va atterrir directement dans mon Meren, hein. Mon deck Meren que je vais sûrement vous présenter sur la chaîne. C'est un deck que j'ai construit il y a une semaine et qui met déjà quelques patates, alors que je l'ai fait avec les moyens du bord. Donc je pense que je vais vous le présenter bientôt. Après, un voisin qui reperce, c'est bon. On a un rituel. Bon, attends, voilà. On a un rituel pour deux, dont un bleu et un rouge. Piochez une carte. Ensuite, vous pouvez euh, discard d'une carte, donc vous défaussez d'une carte. Quand vous faites ça, quand vous défaussez d'une carte non terrain de cette façon, ça inflige 3 blessures à une créature ciblée. Et ça harmonise, donc la même chose que tout à l'heure, pour un coup de 6 tons bleu et rouge. C'est pas mal. On a un éphémère pour donc mana hybride, hein, blanc, noir, vert ou alors 6 incolores. Exiler le target permanent avec une valeur de mana de 3 ou plus. Ah oui, 3 ou plus. Donc les dragons et tout ça, on serrer les fesses. On a un rituel pour un rouge. Ça inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et ça harmonise 6 dons de rouge. Oh, la première mythique. Qu'est-ce qu'on a en première mythique? Un enchantement. Vous pouvez caster les dragons. Quoi? Ah bah, va aller directement dans mon deck, hein, celui-là, hein. Ok. Excusez-moi, j'ai eu un choc, là. Vous pouvez caster les sorts de dragon sans payer leur coup de mana. Et ça coûte 8 dans deux rouges. Ça va rentrer, hein, parce que c'est des decks qui rampent énormément. Donc ça va être une carte qui est facilement jouable. Et derrière, bah ouais, les dragons vont coûter, vont être gratuits, quoi. Et oui. Bah ça va être passé pas mal. Ça me plaît beaucoup. Ça va aller directement dans mon deck. On a un éphémère pour un noir. Ah, on l'a déjà vu celui-là, ouais. C'est pas la peine qu'on revienne dessus. Hop. Allez, avant-dernier booster. Alors, on a un dragon avec un omen à côté. Le présage, il dit, il dit que c'est déjà ça coûte 2 dont un blanc. Créer un 2-2 soldat. Ok. Et la créature qui coûte 5 dont un blanc, c'est un dragon. C'est une 3-4 qui a vol vigilance. Au début de votre combat, pendant votre tour, une autre créature que vous contrôlez obtient +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ah oui, celle-là on l'a vu aussi. Celui-là on l'a pas vu, je crois. Donc c'est une créature 2/1 pour 2, dont un noir. Vous pouvez payer 1 et obtenir du blanc, du noir ou du vert, activé une fois par tour. Vous pouvez payer 3, dont un noir, retourner cette carte depuis votre cimetière dans votre main. On a un rituel pour un rouge. Une créature ciblée obtient +3/+0 et obtient la sécurité jusqu'à la fin du tour. Et ça harmonise 5 dont un rouge. Le dragon avec le omen derrière, le vert, je crois pas qu'on l'ait vu. Donc vous pouvez payer un vert. Chercher dans votre bibliothèque un Basic Land, la révéler et la mettre dans votre main et mélanger. Ou alors, vous pouvez payer directement son coût de créature, une 3/3 pour 5 dont un vert, qui a le vol. Quand cette créature entre, vous gagnez 3 points de vie.
Ok. On a une créature 2-2. Vous pouvez payer 2, sacrifier une autre créature et mettez un +1/+1 sur cette créature. Ouais, c'est pas mal, c'est un moteur de sacrifice. Euh, on a une créature humain et citoyen. 2-2 pour un blanc, un noir ou un vert, ou 6 incolore. Quand cette créature entre ou meurt, mettez un +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. On a un éphémère pour un bleu et X. Ce sort coûte 1 de moins à un lancer pour chaque créature que vous contrôlez avec une force de 4 ou plus. Contrecarré un spell, à part si son contrôleur paye X. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal dans les gros decks, c'est pas mal ça. Dans les decks avec des grosses créatures, on est bien là. On a une créature humain et guerrier, une 3-2 pour 3, dont un incolore, un noir et un vert, qui a la menace. Quand cette créature... Ah non, pardon. À chaque fois qu'une ou plusieurs compteurs est mis sur une créature que vous contrôlez, si c'est la première fois, si c'est le premier compteur qui a été mis sur 6 sur cette créature, vous mettez un +1/+1 compteur sur cette créature-là, sur celui-ci. C'est pas mal. Le Jet Sky Dragon, on l'a déjà vu. Pour un noir, la target créature obtient +1/-1 jusqu'à la fin du tour. Quand c'est quand ça meurt, piocher 2 cartes. Ok. Félotar, donc c'est une 3-3 pour Abzan, je crois. Ouais. Qui a piétinement. Quand il entre ou qu'il attaque, vous pouvez sacrifier un permanent non terrain, et quand vous faites ceci, vous mettez un +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ok, c'est pas mal. Ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est un terrain qui arrive engagé, et le token esprit et esprit. Donc c'est un esprit 1-1 et un esprit 2-2. Le dernier booster pour clôturer. Alors, un éphémère pour 2 dont un blanc, un co-additionnel pour jouer ce sort. Vous pouvez montrer un dragon, donc Behold le dragon. Donc vous montrez un dragon de votre main ou un dragon que vous contrôlez. Ça inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloquante. Si un dragon a été montré, vous gagnez 2 points de vie. Une créature de 1 pour 2 dont un bleu, pardon, qui a de renouveau 4 dont un bleu. Exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, activée uniquement en rituel. On a une 2-1 pour 4 dont un noir qui a la menace. On a déjà vu celle-ci. Celle-ci, ça ne parle pas. On a une 3-3 pour 4 dont un rouge qui a la prouesse. Donc quand vous castez un sort non créature, vous mettez elle obtient +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature entre, crée un trésor token. Ok. On a un chat pour 2, dont un vert qui fait de 2, qui a la vigilance. Vous pouvez payer 1, sacrifier cette créature et détruire une créature artefact ou enchantement. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal ça pour les decks qui font retenir des choses du cimetière. On a une 3-4 pour 4 dont un blanc. Quand cette créature entre, exilez deux créatures. Ouais, excusez-moi, j'ai pas exilé. Deux cartes de votre d'un seul cimetière. Et payez un blanc engagé et tape une target créature.
Ok, ça c'est pas la peine. On a une créature artefact golem, une 3-2 pour 3. Quand cette créature entre, le joueur ciblé meule 2 cartes et vous gagnez 2 points de vie. Ça peut, euh, Ça peut vous servir même pour vous automeuler, hein. C'est pas mal. Une 3 pour 2 dans un rouge, qui peut servir de mana rock, mana dork. Donc quand vous l'engagez, vous avez un mana rouge. Et quand vous payez 3 dans un rouge et que vous l'engagez, vous pouvez sacrifier. Et ça inflige 6 blessures à une créature ciblée sans le vol. On a une 1-3 pour 3 dont un blanc. C'est une créature humain et scout qui a le vol. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez obtient le vol jusqu'à la fin du tour. Et les jetons attaquants que vous contrôlez ont le vol. Putain, c'est super bien ça. Excusez-moi pour le langage, mais dans tous les decks jetons, ils vont la mettre, hein. On a un enchantement pour 2 dont un noir. Quand cet enchantement entre par les travaux. Ok, merci. Quand cet enchantement entre, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Et surveillez 2. Quand un dragon que vous contrôlez entre, retournez cet enchantement dans votre main. Un enchantement donc pour 2 et un blanc et un noir. Quand cet enchantement entre, choisissez Abzan ou Mardu. Abzan, au début de votre fin de tour, mettez un +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ouais. Et Mardu, au début de votre end step, ouais, c'est ça. Si une créature est morte pendant votre contrôle ce tour-ci, chaque adversaire sacrifie une créature de leur choix. Pas mal ça. On a une 3-3 pour 4 dont un bleu qui a le vol et mobilise à 1. Un terrain qui arrive engagé, et un warrior et un gobelin. Voilà, c'est la fin de cette ouverture. Je m'excuse encore pour les déboires pendant cette vidéo. Donc les travaux du voisin plus le début de la vidéo qui n'a pas été enregistrée. Encore une fois, je ferai mieux la prochaine fois. Et cette prochaine fois, ça va arriver rapidement. Car je vous rappelle que je vais avoir beaucoup de choses qui vont arriver de l'extension Dragonstorm et que je vais offrir avec vous sur cette chaîne. Un grand merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et bah à bientôt.